Et voilà, mesdames et messieurs, donc nous sommes le 21 juin, c'est le jour de l'été. Il fait gris, le ciel est gris et il fait pas mauvais. Ce n'est plus du tout la chaleur d'hier et d'avant-hier. Et on va maintenant visiter le talus citoyen. Et rien que le talus citoyen, c'est pour qu'on voit une évolution par rapport à ce qu'on a connu au début. Voilà, c'est pour un petit peu montrer le talus aux personnes qui nous ont aidés à le constituer. Voici ici de la menthe, hein, de beaux plants de menthe qui se portent très très bien. Et alors nos fraisiers, regardez-moi ça, regardez un peu les fraises qui rougissent. Là il leur faudra un petit peu de soleil comme hier et avant-hier pour en avoir, mais il y en a beaucoup, il y en a encore plein derrière. C'est vraiment bien. Alors ici, c'est un groseillier rouge. C'est un de nos arbustes qui porte enfin des fruits. Regardez, je pense qu'on les verra. Je pense qu'on les verra, hein, l'autopsie du film. Il y en a quand même un beau paquet. Oh, c'est pas encore une grande récolte, mais ça prouve qu'il a bien repris celui-là. Donc là, groseille rouge. Alors maintenant, nous partons vers le figuier. Le figuier qui a des grandes feuilles, hein, et qui peut-être va faire des figues cette année, on espère, c'est pas sûr, c'est pas garanti du tout. On va regarder en dessous et ça ne se cache pas, mais on ne voit pas encore, mais c'est un peu tôt. Si on se souvient à Cherat du figuier, on récoltait nos figues début septembre au moment de la fête de Cherat-Bas. Voilà, donc nous ne sommes jamais que le premier jour de l'été. Alors ici, on l'a laissé, bien que ce n'ait pas été planté expressément pour le voilà. Donc ici on a le plan de mur qui a repris alors qu'il était tout chétif. Donc c'est une des plantes qu'on a plantées, mais malheureusement elle a beaucoup souffert, je pense, du gel. Alors là ici, bien sûr, c'est les coquelicots, c'est ça le temps de silence que j'ai marqué, et que je me souvenais plus du nom, c'est con, hein. Alzheimer, ça frappe à tout âge. Alors là, donc c'est les lavantes qui ont tenu le coup, pas toutes hélas, malheureusement. Donc ici un grand vide, mais c'est parce qu'il y a ici un autre groseillier rouge. Regardez-moi ça, le nombre qu'il y en a. C'est tout à fait extraordinaire. Là, il y a de quoi, à mon avis, faire un pot de gelée. Pas plus, hein. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Il faudrait peut-être que je pense à les récolter, d'ailleurs, parce que s'il y a encore du vent, elles vont toutes tomber. Ça, c'est une des plantes qu'on a laissées, avec les fleurs bleues, parce que c'est joli. Et alors ici, c'était groseille verte. Et il y en a, hein, on ne les voit pas bien parce que c'est vert sur vert, mais il y en a quand même quelques-unes. Elles sont petites, hein. Elles sont petites. Mais l'arbre a bien poussé, hein. Ça, c'est magnifique. Alors ici, c'est un framboisier, si mes souvenirs sont bons, quoique non. Non, c'est encore des petites groseilles, des groseilles blanches, là. C'est un groseillier blanc. Là, il y en a aussi, elles sont plus petites, hein. Elles sont beaucoup plus petites. Voilà. Alors là, malheureusement, c'était une magnifique lavante, mais, voilà qu'il commence à pleuvoir. Voilà, donc là, ici, des groseilles, des groseilles, ça. Oui, des groseilles à macro, je crois que ça, on appelle ça des groseilles à macro. Elles ne grandissent pas plus que ça et elles sont relativement sucrées. C'est pas génial, mais voilà. Alors ici, le framboisier rouge, elles sont belles. Comment ça, il y en a déjà une qui est là. Il va y en avoir d'autres, hein. Ce sont des grosses framboises, là. Elles sont bonnes. Alors vous remarquez que le talus donc, hein, est bien coupé, hein. Merci Julien, donc le fils de l'année qui nous aide beaucoup avec notre matériel, mais qui nous aide à faire ça. Donc le noisetier qui va vraiment bien.
vraiment bien, le noisetier, très bien. Et alors ici le dernier arbre, donc c'est l'arbuste plutôt, c'est le framboisier jaune, je pense, oui c'est ça. C'est le framboisier jaune, mais il est un peu rabougri. Mais il y a des fruits dessus, des fruits qui commencent, c'est assez curieux parce qu'on ne sent pas vraiment, oui, ce sont des petites framboises, mais elles vont grandir. Mais ça m'étonne parce que, à mon avis, elle était un peu abîmée, c'est pas grave. Donc voilà le talus qui continue. Ici donc difficile de faire quelque chose, il y a toujours une voiture qui est garée, c'est emmerdant. C'est pas un parking, mais vous voyez les gens se partent n'importe comment. Alors la deuxième partie là, bon, voilà, c'est là. Ici éventuellement je planterai des fleurs. Je suis en train d'en cultiver. Ce sont donc des capucines. Je mettrai certainement des capucines ici sur tout le coin parce que c'est très beau les couleurs et ça a l'avantage de recouvrir toutes les mauvaises herbes et de les faire crever. Et voilà, c'est bien les capucines, c'est joli et en plus de ça, une partie se mange, on en fait des capres, il paraît même que les pétales se mangent aussi, j'en sais rien, voilà. Donc voilà, donc vous avez le talus citoyen qui ne bénéficie d'aucune aide, d'aucun subside, d'aucune chose. Tiens, on dirait qu'il y a des trous là causés par des bêtes. Ça je sais pas, mais ça c'est un trou de bête, hein, d'un animal quelconque. Voilà, il y a comme quelques trous là, hein. À mon avis il doit y avoir des fouines ou je ne sais pas quoi qui fouinent. Voilà, donc on remonte le talus. Ah, c'est pas mal, hein, c'est joli. Là des fleurs, c'est des fleurs que je vais planter l'an passé qui reviennent. C'est beau, c'est joli. C'est joli, tout ça, celle-là aussi, c'est des bêtes graines que j'avais jetées, et voilà. Voilà, donc, hein, je suis assez content, malgré que ça passe génial. Ah, le coquelicot, il nous a fait quand même quelques fleurs, et il y en aura encore. C'est beau, hein, c'est beau les coquelicots, on aime bien les coquelicots. Mais je crois que beaucoup de gens aiment bien les coquelicots. Voilà. Donc, le figuier. Ah, le figuier, je me demande par là s'il n'y aurait pas, peut-être, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et il y a des oiseaux qui chient dessus, hein, ça oui, ça. Il y a du blanc, c'est les oiseaux, hein. Évidemment, c'est une grande surface. Et ça, le prix d'oiseaux ne respecte pas mon figuier, ça ne va pas du tout. Peut-être que j'ai planté quelque chose là dans cette partie-là, je ne sais pas encore. Et ici, bon, bah, on garde encore une fois nos fraises, hein. S'approcher un petit peu plus. Voilà. Elles sont pas très grosses, mais il va y en avoir un beau paquet, je crois. Il va y en avoir un beau paquet, hein. Regardez-moi ça, oui. Il y en a pas mal dedans. Pas mal du tout, hein. Non, c'est bien. Je suis content. Alors ici, donc, c'est beau. Là, derrière, il y a l'hortensia. Et là, cette plante-là qu'on voit, on ne la voit pas bien, vert sur fond vert. C'est un myrtiller de la commune, quand la commune donnait des arbustes il y a 2 ans. Voilà, c'est un myrtiller qu'on a récupéré. Et là, c'est un cassis. Un cassissier, enfin, je ne sais pas comment on doit dire. Voilà, alors ici, il y a le rhododendron. Et voilà, donc on a fini la tournée du talus citoyen. Et c'est bien. On en a profité que pour une fois il n'y a pas de voiture garée sur le trottoir et comme ça on peut tout voir. C'est à la grande satisfaction des oiseaux. Ici, regardez le petit oiseau qui est là, on ne le voit pas tellement il est petit, mais ils aiment bien tout ça. Ils vont manger une partie de mes fruits, mais c'est pas grave.
Quand il me laisse un petit peu, c'est ce qui compte. Voilà, maintenant on remonte, ça c'est les fleurs d'Annick dans les bacs. Voilà, et alors on va remonter chez nous péniblement. Ah, ça devient de plus en plus dur. Voilà, ça, vous avez une belle vue de la Montnozote. C'est beau, hein? Voilà, encore un oiseau qui est là dans l'herbe. Allez, ciao.